Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Audrey Pulvar, adjointe de la mairie de Paris et candidate au régional d'Île-de-France. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour à tous. Avant de parler régional et vos engagements, Jean Castex a annoncé hier la fin du masque en extérieur, dès aujourd'hui, la fin du couvre-feu dimanche soir pour lundi, évidemment, plutôt que d'attendre le 1er juillet. Bonne décision enfin, ou c'est aussi un peu, certainement, diront, mesure électoraliste ? Oh, je ne prêterai pas ce genre de calcul au Premier ministre et au chef de l'État. Je crois que ce sont des gens responsables qui ont à cœur l'intérêt et la santé des Français, et que si cette décision a été prise, c'est qu'ils ont estimé qu'elle était la meilleure. C'est une forme de libération pour la plupart d'entre nous, mais soyons prudents. Restons très prudents. C'est ce à quoi nous a invité le Premier ministre lui-même. Les variants Delta, Beta, enfin il y en a plusieurs qui circulent, sont encore là, sont encore actifs. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire pour le couvre-feu dès ce week-end, dès ce vendredi ? Parce qu'il va y avoir encore des matchs, il va faire chaud, les gens vont sortir, etc. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ? Est-ce qu'il fallait le faire dans 2 jours ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment... Alors moi, ce que j'apprécie dans cette décision, c'est que le gouvernement ne nous prend plus pour des enfants et qu'il nous prend pour des gens responsables. Donc il en appelle à notre sens des responsabilités. Oui, nous pouvons retirer le masque à l'extérieur, et j'avoue que ce matin, en venant jusqu'ici, ça me faisait très bizarre de ne pas avoir de masque dans la rue. Mais dans les transports, on les garde. Dans les lieux clos, on les garde. Dans les endroits où il y a foule, on les garde. Il va falloir que le gouvernement précise encore les choses. Et surtout... vous savez, là, vous vous souvenez, l'an dernier, on disait tester. Je crois que cette année, il faut dire vaccinez-vous. Oui. Parce qu'apparemment, il y a un certain recul sur les vaccinations. Oui. Or, il me semble que c'est un outil très important de lutte contre la propagation. Je précise aussi pour les auditeurs et ceux qui voient les vidéos que, évidemment, vous n'avez pas le masque mais qu'il y a un plexi, qu'il y a 3 mètres entre les deux, les fenêtres sont ouvertes, etc. Voilà. Je dis tout parce que sinon, je sais comment ça va vite sur les réseaux sociaux. Voilà, J-3, donc avant aussi ce premier tour, c'est Valérie Pécresse qui fait la course en tête. C'est un mouchoir de poche, à gauche entre vous, Clémentine Autain et Julien Bayou. Sur quoi est-ce que vous espérez faire la différence ? Les transports gratuits que à peu près tout le monde critique chez vos adversaires. Alors, certains les critiquent, d'autres essaient de faire de la demi-mesure. La différence, ça va être la gratuité des transports, évidemment, et les mesures écologiques qui sont portées par la liste Île-de-France en commun, la mesure de l'Assemblée citoyenne du long terme, qui est une mesure écologique très importante, puisqu'elle est basée sur la coproduction, la co-construction des politiques publiques entre la démocratie représentative, c'est-à-dire les élus, et les citoyens et les citoyennes, les franciliennes et franciliennes. Et cette mesure de gratuité des transports que nous ferons progressivement, mais c'est un cap que nous fixons pour le mandat. Nous allons commencer au 1er septembre pour les moins de 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France, et pour les 18-25 ans étudiants en parcours d'insertion ou demandeurs d'emploi. C'est déjà 1 500 000 jeunes qui bénéficieront qui va payer ça ? C'est quand même 4 milliards. Mesure. Donc je réponds à votre... Non, c'est pas tout à fait 4 milliards. Ça, c'est le chiffre de Madame Pécresse, mais il est faux. Je réponds quand même à votre question. Même les écologistes sont à peu près sur ce chiffre. Je réponds quand même à votre question. La différence entre nos 3 programmes, premièrement, c'est que moi, oui, je ferai la gratuité des transports intégrale au fil du mandat. Ensuite, que mon programme est finalement à tout prendre plus écologiste que celui de Julien Bayou. Et surtout, je suis la plus en mesure de porter très haut nos idées au second tour et de challenger réellement Valérie Pécresse. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité de rendre ces transports gratuits, sachant qu'il faut les financer et qu'il faut en augmenter d'autres et qu'il faut les payer, Audrey Pulvar ? Parce qu'il faut faire les 2 à la fois. Alors je vais vous dire, moi je passe beaucoup de temps dans les gares, auprès des franciliennes et des franciliens, très tôt le matin, le soir, au moment des heures de pointe. Je discute avec énormément de gens dans la journée, des associations, des parents, des étudiants, des chefs d'établissement, etc. C'est une mesure qui rencontre un très grand succès. À Paris, en petite couronne et en grande couronne. Les gens sont intéressés par cette mesure, ils veulent de la gratuité, mais ils demandent comment vous allez faire. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que, premièrement, la billetterie, c'est finance le fonctionnement, une partie
27% du fonctionnement d'Île-de-France Mobilité, mais que par ailleurs l'investissement c'est autre chose, et que le budget de l'investissement il est sécurisé, il est garanti, et nous allons même l'augmenter. Mais vous savez, partout où on est passé à la gratuité dans les transports, c'est le cas dans une trentaine de villes en France, ça s'est accompagné d'une amélioration du réseau et d'une modernisation du maillage, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire à la fois progressivement, encore une fois, la gratuité des transports et la montée en puissance, la montée en charge sur le maillage, sur les dessertes et sur la modernisation du matériel roulant. Oui. Audrey Pulvar, moi, quand je prends les transports en commun dans certains endroits, ce n'est pas la gratuité que j'entends parler, mais dont j'entends parler, mais c'est surtout la sécurité. Oui. Et qu'allez-vous faire sur la sécurité? C'est ce qu'ils disent majoritairement. Mais ils ont raison, mais je le comprends tout à fait. Je prends les transports en commun tous les jours, je le comprends tout à fait. 6 franciliennes et 6 franciliens sur 10 qui prennent les transports en commun disent qu'ils craignent d'y être agressés. 100% des voyageuses, et j'en fais partie, qui prennent les transports en commun en Île-de-France, ont été victimes de propos sexistes, de gestes qu'on pourrait pudiquement qualifier de déplacés, voire d'agressions sexuelles. Oui, de menaces aussi. Et donc, pas que sexuelles d'ailleurs. C'est pas que sexuel. Oui, non, je dis pas le contraire. C'est ça que je vous dis, 6 franciliens et franciliennes sur 10 ont peur de prendre les transports, ont peur d'être agressés dans les transports en commun. Donc, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Il y a des événements graves qui se produisent. Enfin, c'est pas un coupe-gorge non plus, mais il y a des Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits et des horaires. Je me déplace partout en Île-de-France. À 23h dans certains endroits. Oui, il y a des endroits. Vous laisseriez en fait vos enfants aller à 23h dans certains endroits? À 23h, mes enfants, s'ils sont mineurs, ils sont à la maison. Vous avez de la chance, c'est pas le cas partout. Mais écoutez, je réponds à votre question. Oui, il y a un problème de sécurité dans les transports et oui, nous allons nous y attaquer. Ça n'est pas exclusif de la qualité ou de la gratuité. On fait la gratuité, la qualité et la sécurité en exigeant des opérateurs RATP et SNCF qu'ils mettent beaucoup plus d'effectifs dans les rames, dans les tramways, dans les bus pour assurer la sécurité des voyageurs. Et justement, cette mesure de gratuité, elle va permettre de redéployer beaucoup d'effectifs de la RATP et de la SNCF qui sont aujourd'hui occupés à contrôler les billets. Après discussion avec les représentants du personnel et donc les syndicats, nous voudrions redéployer ce personnel pour assurer de la présence humaine dans les rames, dans les tramways, dans les bus, afin d'apaiser le climat dans les transports. À propos d'apaisement, Audrey Pulvar, qu'en est-il de l'invitation de Gérald Darmanin au sujet de la polémique sur la police? J'ai beaucoup posé cette question. Le ministre de l'Intérieur m'a effectivement invité à le rencontrer. J'ai répondu favorablement à cette invitation, sous réserve qu'il retire son projet de plainte. Or, certes, il m'a proposé 2 dates, mais il continue de dire qu'il attend cet entretien pour décider s'il va porter plainte ou pas. Or, moi, je ne vais pas voir le ministre de l'Intérieur pour m'excuser ou pour faire un amendement honorable. Je ne retire rien des propos que j'ai tenus et je vais voir le ministre de l'Intérieur pour discuter avec lui en tant que présidente de région ou future présidente de région, pour discuter avec lui des moyens accordés à la police pour remplir ses missions et pour être en sécurité. Vous avez discuté aussi avec des policiers? Absolument. Absolument. J'ai rencontré récemment le syndicat SGP Police, qui est le syndicat majoritaire parmi les policiers. Mais écoutez, ils sont d'accord avec mon diagnostic sur le fait que le problème de la police, ce n'est pas la justice. Le problème de la police, c'est le manque de moyens, le manque d'effectifs pour la police, le manque de moyens pour assurer ses missions, les assurer en toute sécurité au service de la population. J'ai toujours défendu les policiers. J'ai toujours fait part de ma solidarité à l'égard des policiers qui sont agressés, alors, il y a des policiers assassinés, c'est évidemment dramatique. Et il y a des policiers qui sont tous les jours insultés, qui reçoivent des crachats, des jets de projectiles, qui font l'objet d'outrages et qui exercent leur métier dans des situations extrêmement difficiles. Ça fait des années, et c'est un problème qui passe totalement sous les radars, ça fait des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'un policier se suicide toutes les semaines en France. Donc il y a un vrai malaise dans la police qui vaut mieux que des slogans. Bon, vous espérez évidemment arriver en tête des gens de gauche, notamment des listes de gauche. J'espère arriver devant Valérie Pécresse, ce sera sans doute un petit peu plus compliqué. Il faut garder la foi. Est-ce qu'il y aura une alliance de second tour, quoi qu'il en soit, avec les autres partis de gauche? Si nous nous entendons sur nos valeurs et sur nos programmes, oui.
C'est ça, mais il faut que ce soit notamment sur... c'est pas à n'importe quelle condition. Par exemple, sur la gratuité des transports ou l'Assemblée citoyenne du long terme, c'est non négociable. La gratuité des transports, c'est pour toutes les franciliennes et tous les franciliens à la fin du mandat. On fait la gratuité, l'investissement et la sécurité à bord en même temps. Et on fait cette grande Assemblée citoyenne du long terme. Je rappelle que j'étais présidente de la Fondation Hulot et c'est à ce moment-là que je défendais avec le conseil scientifique de la Fondation Hulot cette grande mesure de démocratie participative et délibérative. Elle a servi de canevas pour la Convention citoyenne du climat. Nous irons un tout petit peu plus loin qu'Emmanuel Macron, puisque nous tiendrons effectivement compte du point de vue des citoyennes et des citoyens. Il nous faut nous appuyer sur le génie citoyen. Allez, question avec Cécile Luménibus, Audrey Pulvar. Oui, après la petite polémique autour des réunions non mixtes, on a compris qu'il y avait un petit problème de dissension entre vous et Anne Hidalgo. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce que... écoutez, Anne Hidalgo était virtuellement, parce qu'elle n'était pas à Paris hier soir, mais elle a enregistré une vidéo de soutien qui est passée dans mon meeting hier soir à Japy. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore les militantes et les militants, et évidemment mes colistières et mes colistiers, tous ceux qui nous portent dans cette campagne, qui ne comptent pas leurs efforts et qui me soutiennent et qui sont avec moi du matin au soir, qui sont sur le terrain pour porter notre campagne et ma candidature. Anne Hidalgo était à ce meeting, elle a fait un message de soutien. Elle publie un tract de soutien dans Paris. Mais c'est de façade où finalement ça va mieux, c'est-à-dire que... écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On fait des déplacements ensemble. Elle me soutient publiquement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris et candidate au régional en Ile-de-France. Oui, voilà,